Italienne, italienne. Ne bougez plus! Ah. Rien ne va plus à Gênes. Après plusieurs années de paix et de stabilité, le doge élu, Andreas Doria, voit son autorité contestée par les incessantes provocations de son neveu, Gianettino, qui rêve de renverser la République pour y substituer sa propre dictature. Les nuages s'amoncellent au-dessus de la ville, divisée par des luttes intestines et menacée de l'extérieur par les appétits des puissances étrangères. Tous les espoirs des républicains se tournent désormais vers Fiesco, comte de Lavagna, le héros bien-aimé de tous. Mais que fait Fiesco? Il s'amuse. Y aurait-il quelque chose de pourri dans la République de Gênes? Rien ne va plus, rien ne va plus. Plus rien. Plus un mot. Tout est clair. Je suis effondrée. Madame! Sous mes yeux. Une coquette contenant toute la ville devant toute la noblesse de Gênes. Mais prenez la chose pour ce qu'elle était vraiment. Une galanterie. 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 La petite qui n'a encore jamais aimé ne vient pas me parler de galanterie et d'amour. Tant mieux, Madonna. Un époux de perdu, ce sont 10 galants de gagner. Perdu. Va, honte de vipère! Et s'il l'aimait? Écoute. N'est-ce pas la voix de Fiesco? Peut-il rire quand sa Léonore pleure seule dans son coin? C'était elle. Venez dans une autre pièce. Je suis une femme, et je sens la noblesse de mon sang. Je ne peux souffrir que cette maison Doria veuille se hisser au-dessus de nos ancêtres. Andreas est bon. Il est peut-être encore duc de Gênes. Et Gianettino est son neveu, son héritier. Et Gianettino a le cœur insolent, arrogant. Gênes tremble devant lui. Et Fiesco aime sa sœur. Pauvre femme malheureuse. Hélas, jeune fille. Il n'y a pas que Gênes qui ait perdu son héros. J'ai moi aussi perdu mon mari. Parlez moins fort. On vient par la galerie. Tu m'as compris? Oui, Le masque blanc. oui, J'ai dit le masque blanc. oui, 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 oui. Tu m'entends? Fais en sorte que le pauvre comte souffre pas trop longtemps. Vous serez satisfait. Cet homme est un aimant.
Il attire à lui tous les esprits qui s'agitent. Écoute, mon gaillard. Je veux que tu les refroidis dans 3 jours, tout au plus. J'appelle ça faire crédit. Monsieur s'en remet à pas parole de fripon, sans preuve écrite. Je remarque que tu guettes tous mes pas. Et moi, Calcagno, je constate que tu me caches tous les tiens. Écoute, je me dis que nous devrions peut-être révéler nos secrets. J'aime la comtesse Fiesco. Je n'en crois pas un mot, même en prenant en considération toutes les possibilités. Le comte la trompe. La jalousie est une fief et macrelle. Un attentat contre les Doria occupera le comte et me laissera de quoi faire par ailleurs. Attentat. Parfait, mon frère. Merci. Ce que j'avais honte de penser, je vais pouvoir te le dire haut et fort. Je suis ruiné si le gouvernement actuel ne tombe pas. Tu en étais à ce point? J'ai des dettes monstrueuses. Une révolution me permettra, j'espère, de respirer. Si elle ne m'aide pas à payer mes créanciers, au moins leur fera-t-elle passer le goût de me réclamer l'argent. Je vois. Je vois. Eh bien, qu'on ose encore nous rebattre les oreilles avec ces histoires de morale. Quand c'est la faillite d'un bon à rien et le rude d'un débauché qui décide du sort d'un État. Mon Dieu, Sacco, j'admire en nous le subtil calcul du ciel qui sauve le cœur de l'organisme grâce aux infections de ses membres. Verina est-il au courant de ton plan? Oh, Verina. Gênes, tu le sais, est le fuseau autour duquel toutes ses pensées gravitent avec une loyauté de fer. Il espère te gagner un complot audacieux. Viens, allons le trouver et aiguiser son sens de la liberté avec le nôtre. Laquais! Page! Mais comtesse, où allez-vous? Que faites-vous? Vous faites avancer ma voiture! Mais permettez, mais vous n'en ferez rien, c'est une offense. Une offense? Qui peut offenser ici? Allez-vous-en. Pas avant que vous m'ayez dit qu'il y a le front de vous. Joli. Remarquable. Que l'on fasse donc venir la comtesse de Lavagne pour voir ce ravissant spectacle. Mais levez-vous donc. À moins que vous ne souhaitiez racheter les impertinences de votre femme par vos galanteries. Comte, j'exige réparation. La trouverai-je auprès de vous ou bien derrière les foudres du duc? Mais dans les bras de l'amour, qui vous dédommagera pour ce faux pas de la jalousie. Jalousie? Jalousie? Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette petite tête de linotte? La comtesse de Lavagne ne doit-elle pas se sentir honorée que la nièce du duc trouve son choix enviable? Ma raison me commande de fléchir le genou tel un vassal devant le sang des Doria. Et mon cœur adore la belle Julie. Un grand mensonge. Sa langue m'idolâtre, mais son cœur bat sous le médaillon d'une autre. Placez votre portrait sur cet autel et vous pourrez détruire cette idole. Un grand sacrifice. Ma foi, qui mérite ma gratitude. Voilà, esclave. Porte la couleur de ton maître. Julia même. Julia. Je n'envie aucun dieu.
que cette nuit c'est une fête divine. La joie y fera son chef-d'œuvre. Allons, allons, que la musique arrache la nuit à son sommeil de plomb. Que Bacchus mène la danse et arrache le royaume des morts pour le réduire en ruine. Bravo. Bravo. Aujourd'hui, le prince Doria était heureux. À la santé de la République! En voici les débris. Seigneur, vous m'avez récemment parlé d'une jeune fille que vous avez croisée en l'église San Lorenzo. Je peux vous la procurer. C'est vrai. C'est vrai, l'anonyme. Écoute, tu m'as dit il y a peu que tu étais intéressé par le poste de procurateur. Tu l'auras. Seigneur, c'est la deuxième fonction de l'État. Plus de 60 gentilshommes la convoitent, tous plus riches et plus considérés que le dévot serviteur de votre grâce. Tonnerre et Doria, je veux que tu sois procurateur. Cela vaut autant que toutes les voix de la seigneurie. La jeune fille s'appelle Arabella. C'est la fille de Verina. Mais la jeune fille est jolie. Et par tous les diables, je la veux. Enfin, Seigneur, la fille du plus têtu de tous les Mais républicains. va au diable avec ton républicain! La colère d'un vassal est ma passion. Le prince Andreas aurait gagné toutes ses cicatrices dans les batailles de ces gueux de républicains pour que son neveu en soit réduit à mendier les faveurs de leurs enfants et de leurs épouses. Tonnerre et Doria! Il faudra qu'ils ravalent leur appétit, ces Génois. Sans quoi leur liberté ira se balancer jusqu'à la mort, au gibet que je planterai sur les ossements de mon oncle. La jeune fille est seule en ce moment. Son père est ici. C'est l'un des 4 masques. Parfait, l'anonyme. Amène-moi auprès d'elle. On verra bien quel chien de républicain aura le front de s'attaquer à l'ours Doria. Prince, me voici doublement lié à vous. Gianettino Doria règne sur ma tête et sur Gênes, et votre charmante sœur règne sur mon cœur. Fiesco est devenu un véritable épicurien. C'est une grande perte pour le grand monde. Mais le grand monde n'est pas une perte pour Fiesco, le Ménine. Vivre, c'est rêver. Être sage, c'est rêver agréablement. Gianettino Doria va devenir duc de Gênes, et Fiesco, lui, aimera. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Demain, on joue chez Doria. Et Fiesco est invité. Je vous remercie. Eh bien, procurateur, Musique, lumière, et place au nom du duc. Jamais à Gênes! J'aperçois des convives qui ne partagent pas les plaisirs de ma fête. Pas un seul. Je ne voudrais pas que quelqu'un s'ennuie ici. Voulez-vous que nous trompions le temps avec des jeux? Nous sommes habitués à le payer par les actes. C'est Verina. Ami de mon âme, pourquoi ces vêtements noirs? Qui avons-nous perdu, toi et moi? Fiesco trouve plus vite ses amis derrière leur masque que derrière le sien. Ce sont des habits de deuil pour Gênes. Mais oui, c'est vrai. Gênes agonise bel et bien. Nous pensons sérieusement, Fiesco. Mais bien sûr, je n'en doute pas une seconde. Il l'a dit avec une belle mine d'enterrement en plus. Je n'aurais jamais pu imaginer que le sombre Verina pût devenir sur ses vieux jours un aussi gueulure. Bien, Verina, il n'est plus des nôtres. Il fut un temps où Fiesco m'appelait frère parce que j'étais le fils de sa patrie. Mais quel plaisir y a-t-il à être un fils de la patrie? Quel plaisir y a-t-il à être un pied de la République, ce paresseux mille pattes? Remercie plutôt celui qui lui donnera des ailes et soulagera les pieds de leur emploi. Gianettino Doria va devenir duc de Gênes. Les affaires de l'État ne nous coûteront plus un seul cheveu blanc. Nous boirons du vin de Chypre et nous embrasserons les jolies filles.
Qu'es-tu devenu, Fiesco, fils déchu de la République? Qu'est-ce que je pense? Est-ce là vraiment et sérieusement ce que tu penses? Venez, Génois. Avez-vous une minute, Lavagna? Ah, pour vous, 1 heure. Alors daignez venir avec moi faire un tour devant de la ville. De nous deux, je l'espère, un seul reviendra. Mais pourquoi? On exigera de vous une réponse sanglante à certaines larmes que vous avez fait couler. Et cette larme? Et celle d'une certaine comtesse de Lavagna. Je connais très bien cette dame et veux savoir ce qu'il lui vaut d'être la victime d'une insensée. Et puis-je connaître le nom de cet étrange provocateur? Le même qui jadis adorait une certaine Léonore Thibault, mais qui se retira lorsqu'elle se fiança à un certain Fiesco. Sicure Bourgognino. Venu satisfaire son honneur, qui céda devant un rival aujourd'hui assez vil pour oser torturer la douceur. Noble jeune homme, je ressens vraiment la beauté de votre indignation, mais je ne me battrai pas avec vous. Ah oui? Le comte serait trop lâche pour oser affronter mon arme. Comte, la femme n'a que ses pleurs contre les affronts. À quoi l'homme sert-il donc? Excellemment dit, Bourgognino. Vous avez raison, mais je ne me battrai pas avec vous. Je vous mépriserai. Mon Dieu, jeune homme, tu n'en feras rien. Rentrez chez vous, Bourgognino, et prenez le temps de vous demander pourquoi Fiesco agit ainsi et non autrement. Seigneur, je suis un honnête homme. Ouais, n'oublie jamais d'accrocher ce panneau à ton visage, ça ne sera pas superflu. Que veux-tu? Seigneur, je ne suis pas un gredin. Et que veux-tu? Êtes-vous le comte Lavagna? Soyez sur vos gardes. Lavagna. Je le suis, assurément. On ne veut vous rien de bon, Lavagna. Je vois. Fuyez les Doria. Vous connaissez cet homme? Savez-vous lire? Halte la reste! Tiens, je vous demande pardon. Tu as fait une bien mauvaise besogne, mon ami. Parle! Qui t'a payé? Le prince Jeannettine. Ta maladresse est pour moi le signe que le ciel me destine à quelque chose de grand. Voilà pourquoi je te fais grâce. Je te laisse libre. Topez là, Lavagna. Un honneur en vaut un autre. S'il y a dans cette péninsule une gorge qui vous encombre, ordonnez. Je la trancherai gratuitement. Il est poli, l'animal. Il veut vous remercier avec la gorge des autres. Mais, Seigneur, nous savons nous aussi ce que c'est que l'honneur. Tu es un drôle de coquin. Ravi que vous me trouviez à votre goût. Mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez comme je sais bien improviser dans mon métier. Je vais te prendre à mon service et te donner 500 sequins par an. 750? 1000 sequins par an. Donc voilà, je suis votre homme, et au diable la vie privée. Faites de moi votre entremetteur, votre rabatteur, votre limier, votre sbire, votre serpent, mais de grâce, rien d'honnête. Je m'y prends comme un manche.
Non mais sois tranquille, ce n'est pas le genre de la maison. Promène-toi donc dès demain dans Gênes et tâte un peu le pouls de l'État. Cherche à savoir ce qu'on chuchote sur la maison des Doria, ce qu'on raconte sur ma vie de cocagne et sur ma romance avec Julia. Voilà de l'argent. Comptez sur moi.